Mais là pour l'heure, 7h23, qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement? Il y a pas mal de choses à découvrir ensemble ce matin. On va se connecter avec Cynthia Izzarelli qui devrait être avec nous dans le 6-9 ensemble. Cynthia, bonjour et bon mercredi matin à vous. Bonjour Julie, bonjour toute l'équipe, bonjour François. Bonjour Cynthia, petit conseil lecture ce matin avec vous. Vous nous proposez de plonger ou replonger dans la lecture d'un best-seller des années 2000, Éloge de la lenteur. Il est signé Carl Honoré. Oui, effectivement. Et pourquoi ce livre en particulier? Parce que la vitesse, c'est un thème récurrent ces dernières années. Tout évolue de plus en plus vite, on le sait, la société, l'économie, les progrès, les transports. Et on s'en rend plus que jamais compte ces dernières semaines avec cette mise à l'arrêt forcée. Et même si le confinement n'est pas toujours propice à une réflexion zen, on le sait bien, on a quand même tous récupéré une somme de temps et on a dû se demander qu'en faire et comment l'employer. D'ailleurs, c'est l'essence même de cette chronique. Je suis censée vous recommander des choses à faire pour remplir ce temps récupéré. Eh bien, pourquoi pas, justement, apprendre à ne rien faire ou à moins faire pour avoir une compétence supplémentaire précieuse, à mon avis, quand la vie reprendra son rythme habituel. Et c'est pas nouveau comme réflexion, encore une fois, vu qu'en 2004 déjà, vu que ce livre a 16 ans, Carl Honoré posait cette question: si on apprenait à ralentir, si on apprenait à profiter et à faire la différence entre l'essentiel et le superflu, si on apprenait donc à, comme il le dit, retrouver notre tortue intérieure. C'est joliment dit. C'est joliment dit et c'est un concept qui a eu tellement de succès que le livre a été traduit dans une vingtaine de langues depuis et il vient d'être réédité en collecteur de poche. Et malgré le titre, Cynthia, il faut quand même le préciser, c'est important, ce n'est pas une méthode de développement personnel non plus. Ah non, pas du tout. C'est pas non plus un livre de philosophie, ni un livre de médecine, même si ça emprunte un petit peu à tous les rayons, c'est vraiment un essai. C'est un témoignage à la première personne. Carl Honoré est un journaliste et écrivain, il est canadien, il vit à Londres, et le livre débute de façon presque comique en fait, sur sa prise de conscience de son rythme de vie. Comme je l'ai dit, il est journaliste, il vit et travaille à Londres, c'est vraiment l'archétype de l'homme pressé, toujours stressé, il ne sait pas ne rien faire, chaque minute doit être optimisée. Et Carl Honoré, au début du livre, il a un problème. Il a un fils de 2 ans qui adore les histoires avant d'aller au lit, si possible des longues histoires, et chaque soir c'est la guerre. À tel point qu'un jour, il est dans la file à l'aéroport de Rome et il lit dans le journal une nouvelle qui le comble de joie vu qu'il y a des chercheurs qui ont résumé tous les contes de fées en histoire de 60 secondes pour permettre aux parents pressés d'expédier le rituel du coucher. Et sur le moment, il a accueilli ça comme une bonne nouvelle, il est super content, il pense à acheter le livre et là c'est le déclic, il dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'enquêter sur comment ralentir. Et ça va être le début d'une longue recherche sur comment le culte de la vitesse abîme nos vies, abîme nos sociétés. Et il va partir à la rencontre de tous ces pionniers qui, au début des années 2000, commencent déjà à inciter le monde à ralentir. Alors il va partir en Autriche, à la conférence annuelle pour la décélération du monde. C'est une petite société qui invite les individus à arrêter de se dépêcher pour rien et à retrouver ce qu'on appelle il tempo giusto, donc le temps propre, le temps qui vous est propre à vous. Il sera en Italie aussi pour interviewer Carlo Petrini, qui est le fondateur du mouvement Slow Food, qui depuis est devenu une référence mondiale en matière de transition écologique. Il part au Japon voir les fondateurs du Club de la Paresse, une association qui est d'autant plus intéressante qu'au Japon, on meurt d'aller trop vite. Et c'est même devenu un mot, ça s'appelle le karoshi, c'est la mort par surmenage. Et c'est assez visionnaire finalement ce livre parce qu'il aborde déjà en 2004 tous les grands sujets qui vont nous préoccuper les 15 années suivantes. Donc le partage entre le temps de travail et les loisirs, la déconnexion, la slow food, la circulation en ville, la sexualité aussi, parce qu'à force d'être pressé, on finit par négliger même le plaisir charnel et érotique. Et c'est important effectivement. Un chapitre qui résonne particulièrement, Cynthia, en ces temps de confinement, c'est la transmission de ce culte de la vitesse à nos enfants. Oui, alors je sais pas vous, François, Julie, mais moi je me souviens très bien du jour où on m'a offert une montre bracelet, j'avais 8 ans, et où on m'a dit, ça y est, maintenant t'es grande. C'est vrai. C'est vraiment nous donner en charge une responsabilité. Voilà, de gérer notre temps. Et ce dernier chapitre, qui s'appelle Épargner nos enfants, très justement, commence sur une très jolie citation de Platon, qui dit « L'éducation la plus efficace, c'est quand l'enfant joue au milieu des belles choses ». Et tout le chapitre est déjà contenu, je crois, dans cette phrase, vu que Carl Honoré nous raconte, et il n'en est pas très fier, que la première phrase que son fils a apprise, c'est « Hurry up », dépêche-toi. Et là, en fait, ce livre termine sur un plaidoyer pour épargner les enfants et leur apprendre à ne pas se hâter sans raison. Et peut-être, en fait, nous-mêmes apprendre d'eux. Et là, c'est peut-être le bon moment, ce confinement, vu que la cohabitation intense, obligée ces dernières semaines, nous met face à ces fractures de rythme. On se rend compte que les enfants eux-mêmes, ça commence très bien d'une vie sans horaire. Et pour la première fois, ce sont peut-être les adultes qui sont obligés de se caler au rythme de l'enfance,
vu que la folle vie dehors, le rythme de dehors n'existe plus. Et là, on se rend compte que finalement, peut-être qu'on se dépêchait pour rien. C'est vrai, c'est important de se le dire aussi, de se le rappeler, comme vous le faites ce matin, Cynthia. Alors, si on calcule bien, depuis 2004, on voit pas mal de bouquins justement qui parlent du fait de devoir ralentir un petit peu sa vie. Mais pourquoi ce livre-là plutôt qu'un autre finalement ? Mais parce que je le trouve très sincère, en fait. Comme je l'ai dit en début de sujet, c'est pas du tout une méthode, c'est pas du tout moralisateur, c'est presque un témoignage d'un ex-toxicomane, finalement, d'un archétype de l'homme pressé. Voilà, d'une confession. Donc on peut vraiment se retrouver. C'est écrit de façon très simple, très directe. C'est très très bien documenté pour ceux qui voudront pousser les lectures un peu plus loin. Ils vous renvoient à plein de reportages, à plein de livres, à certains manuels bouddhistes aussi pour ceux qui ont envie d'aller creuser du côté de la philosophie. Et puis comme j'ai dit, il vient de ressortir dans cette jolie petite collection qui est les petits collecteurs de poche. Et vous avez le texte intégral pour 3 € dans la poche. Et je trouve que vraiment, c'est 3 € très très bien investis pour mieux investir sa vie justement ces prochaines semaines et peut-être pas se précipiter sur ce déconfinement qui se profile et se jeter à nouveau dans la tempête sans être armé. Voilà, on rappelle le titre de ce livre, Éloge de la lenteur de Carl Honoré que vous nous conseillez ce matin. Merci beaucoup, Cynthia Isarelli.